social européen pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, messieurs les ministres, madame la rapporteure, chers collègues, selon une étude Ipsos, 43% des enfants de 0 à 2 ans utiliseraient Internet. Ce chiffre, qui progresse avec l'âge, s'explique dans 83% des cas par la facilité qu'apportent les écrans pour calmer et occuper les enfants, malgré les recommandations incitant à une interdiction avant 3 ans. Comment expliquer aussi une forte présence des 11-14 ans, alors que les débats que nous avons eus lors de l'examen de la loi RGPD est venu limiter l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans? Tout d'abord parce que dans cette même loi, les mêmes mineurs peuvent utiliser les réseaux sociaux avec l'accord des parents. Alors, quand bien même nous instaurons un accord, nous n'avons que peu de moyens pour le contrôler. En réalité, beaucoup de parents sont dépassés et l'écart générationnel permet de contourner les barrières ou les avertissements les plus simples. Enfin, et il ne faut pas le négliger, il y a beaucoup de parents qui ne se doutent pas des enjeux et des dangers des réseaux sociaux et qui ne savent simplement pas que leurs enfants sont inscrits à plusieurs d'entre eux. Parmi les dangers, je pense notamment à la pornographie, où à 12 ans, un tiers des enfants a été en contact avec des images à caractère pornographique. Sans le recul nécessaire, bien sûr, ce qui peut devenir dangereux à un âge où l'on construit son rapport aux autres. Cela peut parfois aussi conduire à des dérives plus graves. Selon l'association Agir contre la prostitution des enfants, il y aurait 6 000 à 10 000 enfants qui se prostitueraient. Le passage à l'acte est souvent favorisé par des réseaux sociaux où l'on assiste à une ubérisation de la prostitution, où des jeunes filles vendent leur corps pour 15 000 € par mois, le tout sous la coupe de proxénètes qui empochent la moitié de la somme. De quoi alerter forcément, mais aussi relativiser sur l'efficacité et l'effectivité de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui. L'article 1er de ce texte vient instaurer une obligation pour les fabricants d'installer un système de contrôle parental et de proposer son installation dès la première mise en service de l'appareil, et nous y sommes favorables. Je tiens à saluer les différents apports de nos collègues qui ont permis d'améliorer les dispositifs de prévention des fabricants à destination des usagers. Cet article 1er a également été enrichi au Sénat, qui a prévu l'élargissement du périmètre des contenus et services pouvant faire l'objet d'un contrôle parental, mais aussi sur leur accessibilité. C'est de cette accessibilité que dépend la réussite de ce dispositif. Aussi, la gratuité prévue à l'article 3 va dans le bon sens. Elle ne réglera pas tout, mais elle vient garantir à tous ceux qui le souhaitent le bénéfice de ce contrôle parental. Ce renfort du contrôle parental est une bonne avancée, mais il nous faut garder à l'esprit 2 choses. D'une part, et cela a déjà été dit, seulement 46% des parents le mettent en place. De l'autre, si renforcer le contrôle parental est une chose, s'assurer de l'effectivité de ce contrôle en est une autre. La loi du 30 juillet 2020 a certes mis en place une obligation pour les utilisateurs de sites à caractère pornographique de prouver leur minorité, mais aujourd'hui, mis à part une mise en demeure, aucune sanction n'a été prise à leur encontre. Tout juste née de la fusion du CSA et de Hadopi, l'autorité de régulation et de la communication audiovisuelle aura fort à faire dans la protection des utilisateurs contre les contenus haineux et donc dans la protection des mineurs face au harcèlement, aux fake news et à la pornographie en ligne. Pour conclure, les membres du RDSE voteront favorablement cette proposition de loi, conscients que la réponse ne peut pas être que juridique ou législative et qu'il reste un énorme travail de sensibilisation, d'éducation et d'accompagnement à effectuer auprès des plus jeunes afin qu'ils comprennent que l'usage de réseaux est loin d'être sans risque. Je vous remercie. Merci, chers collègues.